Ce soir, le cerf, qui est venu dans le précédent épisode, revient exactement au même endroit. Directement, il inspecte l'endroit où il s'était déjà précédemment couché il y a quelques jours. Et il se couche parfaitement au même emplacement. On peut dire que pour 2 nuits, il est fidèle à l'endroit. Il se nettoie. Ruminer et se nettoyer sont les 2 actions qu'il fait avant de dormir. Avant et après d'ailleurs, souvent. Après s'être un petit peu frotté le menton sur le sol, il rentre dans un sommeil profond. La nuit du cerf est courte, elle est entrecoupée de phases de sommeil profond et de phases de sommeil tourlatif, dans lequel il est très calme, mais où ses yeux ne sont pas fermés. Cette stratégie permet aux animaux proies d'être toujours sur le qui-vive. Après 1h30 passée à l'endroit, le cerf s'en va. Il est 2h54. Le même jour, 1h20 plus tard, le cerf revient au même endroit. Il recommence la même séquence comportementale. Il se nettoie, renifle, inspecte, puis il se couche, il se nettoie à nouveau, il rumine, mais ici, la séquence est un petit peu plus courte et assez rapidement, en fait, il se remet debout. Il est presque 5h du matin. Après avoir terminé son petit nettoyage du matin, et s'être étiré comme il faut pour réveiller tous ses muscles, le cerf disparaît de l'épicéa et plus jamais je ne le reverrai dans la zone. Ce matin-là, c'est la chevrette qui passe. On peut voir à son ventre qui pend assez fort, à sa panse si on veut bien remplie. On voit qu'elle a même le ventre très 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 rempli, qu'elle est très probablement prise et qu'elle va bientôt accoucher. Le lendemain, le brocard revient. Il frotte les branches entre ces 2 bois, car là se trouve une glande qui lui permet de marquer son territoire. Tout le monde est sorti aujourd'hui, même le castor. Et le 19, nous retrouvons
Cette laie à la coiffure si caractéristique, la coquette. Toujours accompagnée de ses marcassins, elle passe dans la zone en recherche de nourriture. Ces marcassins sont continuellement pendus à cet rayon. Comme les adultes, ils se frottent sur les mêmes arbres, aux mêmes endroits, suivant les mêmes mimiques. En plein milieu de la nuit, une tache noire se trouve pas loin d'une branche tombante d'épicéa. C'est notre ami le castor. La coquette repasse vers 10 heures du soir. Et à minuit, le 31 mai, c'est un marcassin tout seul qui se trouve là. On pourrait le penser abandonné, mais sa mère n'est probablement pas bien loin. Le brocard est toujours de passage pour venir marquer son territoire.